Merci Stéphane, merci pour l'invitation. Puis merci à tout le monde de prendre du temps pour se rassembler. En tout cas, je parle pour moi, là, mais se rassembler comme ça en temps de confinement, ça prend de l'ampleur, de Mmh. sentir qu'on est tous connectés comme ça, là, c'est vraiment précieux. Mmh. Merci, merci d'être là. Et c'est vrai, Manon, et il y a plusieurs communautés qui m'ont dit qu'ils se sentent plus connectés à d'autres à cause du confinement parce qu'on a plus de temps et on prend le temps souvent de connecter. Tu sais, on ne peut pas se déplacer, on est vraiment confiné avec notre famille. Fait qu'on connecte avec notre famille peut-être plus que jamais et on a la chance de connecter avec les autres. Maintenant, juste pour créer l'espace, j'aimerais te demander, toi, ça fait quand même 3, 4 semaines, hein? Le confinement, comment tu vis ça, toi? Euh, je trouve que c'est une zone, en tout cas, je vais vous partager comment je l'ai vécu personnellement, mais en même temps, je pense que c'est important de faire attention comment on le partage, tu sais, parce que tout le monde a des réalités très différentes, puis faut, ça peut, ça peut facilement heurter ou être blessant, tu sais, des fois, dire «Ah, hey, c'est cool!» tu sais, c'est doux, alors que pour d'autres, ça peut être très difficile. Mais je vais retourner comme une couple de semaines en arrière. J'ai l'impression que ça fait tellement longtemps, c'est fou. Mais disons, mettons, au 13 mars, quand les écoles ont fermé, j'ai vraiment eu le vertige. Le vertige parce que j'avais l'impression d'entrer dans une dimension parallèle, je ne sais pas trop. Mon intelligence rationnelle n'avait plus rien sur quoi s'appuyer. Ça donnait le vertige parce que tu dis, ah mon Dieu, il est en train de se passer quelque chose d'énorme au niveau planétaire. On n'a jamais vécu ça. En même temps, si tu reviens dans ton ici maintenant, ben il n'y a pas de bombe qui a explosé, il n'y a pas de mort, il n'y a pas de violence, tu sais, je veux dire de mort avec du sang dans les rues, mais il y a un danger réel, mais il n'est pas concret. Puis en même temps, ben est-ce que telle activité vont être annulées? Aucune idée, qu'est-ce qu'on fait? Puis le, le, le réflexe, ben, en fait, le sentiment d'urgence puis de survie refait surface. OK, comment je peux aider, comment je peux être utile? Et les premières, ben, je vous dirais, la première semaine a été épuisante. Épuisante parce que c'était toutes les émotions en même temps. Toutes les émotions. Et pour moi, puis c'est ce que je veux vraiment partager avec vous, pour moi, dans mon travail de création, il y a cette analogie-là avec la table de création intérieure qu'on a. Et à cette table de création-là, toutes les émotions ont leur place et il n'y en a pas une émotion qui a plus de valeur que l'autre. Fait que si tu pars de ça puis que d'une minute à l'autre, ça change, c'est quand même un exercice qui est vraiment intéressant à observer, à dire «Oh, OK, j'ai le stress là, niveau 10 en ce moment. L'instant d'après, c'est hyper doux. Tu es avec ta famille dans ta maison, ça va bien. L'instant d'après, il faut que tu annules une retraite. Oh mon Dieu, tous les boutons paniques sont allumés. Et, et en même temps, pour moi, ce qui m'a aidé le plus, c'est d'essayer justement de revenir constamment à cette table de création-là, dans le moment présent, sans m'accrocher à ce que je vivais, sans essayer non plus de faire taire ces émotions-là. Il y avait toute leur place. C'était juste normal de vivre tout ça. Et en même temps, de les honorer. Puis de dire, il faut que j'agisse en cohérence avec ce que je ressens. Ça me sert à quoi de m'enchaîner à mon ordinateur puis de faire semblant qu'il n'y ait rien, puis business as usual, ça sonne faux. En ce moment, j'éprouve, je ressens quelque chose qui s'appelle du stress et je sens que j'ai de l'énergie comme une centrale énergie nucléaire. Fait qu'il faut que je bouge. J'allais marcher, j'allais faire la vaisselle, j'ai fait du ménage, je revenais plus reposée. Là, je pouvais offrir quelque chose. Et c'est dans cette grande flexibilité-là et qu'on a offert aussi à nos enfants. Les premières semaines, on a oublié ça. Là. On a fait zéro horaire, zéro enseignement, zéro, zéro, parce que nous-mêmes, en tant que parents, on était en état de choc.
Puis je pense que c'est pas un mot qui est trop fort, c'était ça, puis on avait à le vivre. Je me rappelle, tu sais, qu'on se croisait dans la cuisine, mon chum puis moi, on disait « OK, comment tu vas? Comment tu vas là, là? » Puis après ça, OK, on repart, on essaie de faire des choses. Et le sujet d'aujourd'hui, je le trouve extraordinaire. Moi, c'est de même, j'aime ça travailler avec Stéphane. Il me dit « Manon, j'aimerais ça qu'on fasse une conversation consciente. » Parfait. Choisis le thème. Il dit « Qu'est-ce que tu dirais de l'émerveillement? » Go. OK, go. Et c'est ça fait quand même 3 semaines de ça quand tu m'en... Au moins 3 semaines. Bon. Et c'est vraiment ça. Puis c'est ce que je veux partager avec vous aujourd'hui. C'est l'émerveillement. On va le décortiquer un peu, puis on va voir comment ça s'exprime dans notre vie. Mais c'est ça qui m'a amené à rester en ouverture, en flexibilité, puis que je peux dire aujourd'hui, sincèrement, je vais très bien. Et ma vie n'est pas du tout comme est pas du tout comme était avant, mais est pareille en même temps. C'est tout et n'importe quoi en même temps et c'est correct. Je suis en paix avec ça. Puis, je ne sais pas, je pense pas qu'on puisse se projeter en ce moment. Je pense pas que c'est ça notre tâche. Je crois que notre tâche, c'est plutôt de faire l'exercice d'être dans le présent. Puis, pour moi, c'est tellement important que je veux pas de dire des choses comme ça, mais de le ramener dans le concret. Parce qu'on le sait, c'est « Ah oui, revenez, vivez pleinement l'instant présent », mais quand on est dans des vagues d'émotions, là, se faire dire, en tout cas moi, personnellement, reviens dans le moment présent, là, il y a une partie de moi, une guerrière qui fait « Je me sens pas du tout en cohérence avec ça. J'ai pas envie d'être dans le moment présent. » En fait, c'est faux. Il y a une autre énergie que celle que j'ai rattachée à être dans le moment présent qui serait comme « Ah, je suis zen. » Alors que ce qui circule à l'intérieur de moi, c'est l'énergie d'une guerrière. Bon, ben, être dans le moment présent pour elle, c'est d'être dans la matière, être dans l'énergie, bouger. Et je dois bouger avec elle. Et l'émerveillement, c'est vraiment ça pour moi. Notre capacité à rester en ouverture avec ce qui est là, sans le juger, là. Sans dire « Ah, merde, je suis stressée en ce moment-là, puis il faut que je règle ça, puis il ne faut pas que je me sente comme ça, puis je ne veux pas me sentir comme ça parce que c'est inconfortable, puis je veux me sentir bien. » Puis plus on le fait et plus on se fait violence, et plus c'est difficile, et plus on souffre. Et même si je vous disais « Oui, mais faites un avec votre stress, je ne suis pas sûre que vous allez m'aimer. » Moi-même, je ne m'aimerais pas. Je disais « Ah, j'ai pas le goût. » Alors, qu'est-ce qu'on fait concrètement pour rester en ouverture puis en flexibilité? Ben, c'est là que l'émerveillement embarque. L'émerveillement, c'est ce qui nous habitait de façon omniprésente quand on était petit. La curiosité, l'ouverture. Hey, qu'est-ce qui arrive si je mélange de l'eau avec de la terre? Hey, qu'est-ce qui arrive si je mange cette fleur-là? Puis qu'est-ce qui arrive si j'essaie de sauter dans les airs? Oui, je vais m'écorcher un genou, mais je vais apprendre. Mais il y avait cette ouverture-là, cette capacité-là à rester constamment en état de curiosité qui fait en sorte qu'on pouvait danser avec la vie avec beaucoup plus de flexibilité sans être en train de tout le temps analyser puis essayer de rationaliser ce qu'on pouvait ressentir, ce qu'on pouvait faire, ne pas faire. Il y avait cet état d'ouverture-là qui était très grand. Et ça va même jusqu'à notre façon de voir les choses. Fait que vous avez sûrement joué quand vous étiez petit, puis peut-être que vous jouez encore à ça, là, mais regardez les nuages, puis essayez de voir qu'est-ce qu'il y a là. Je vois un mouton, je vois une fusée. C'était facile. Puis bien souvent, les adultes autour disaient « Ah, je vois pas, moi, je vois pas ça. » Fait qu'on désapprend
ça en devenant adulte. On fait des deuils, on laisse aller ça bien malgré nous pour devenir des adultes parce que, ben, faut que ça roule. On ne fait pas juste analyser les nuages dans la vie, il faut qu'on paye l'épicerie. Fait que go, tu sais, on ne payera pas l'épicerie en regardant les nuages passer. Mais en même temps, c'est là où ce qu'on est en train de vivre nous amène à faire l'expérience encore plus. Et là, c'est la planète au complet qui est en confinement. Et moi, je me dis depuis le jour 1 de ce confinement-là, oh wow! Voilà une occasion en or de mettre en pratique, tourner notre regard sur notre GPS intérieur ici, qui est en même temps le porte-parole de notre intelligence silencieuse qui est très, très flexible en ouverture, qui capte justement l'énergie de l'émerveillement, puis qui fait en sorte qu'on est capable d'avancer en cohérence avec ce qu'on ressent dans notre corps et ensuite le ramener à notre intelligence rationnelle pour orchestrer les choses. Parce que c'est sûr qu'on ne se mettra pas à faire de la comptabilité en mode intuitif. En tout cas, je ne vous le conseille pas. Hein? Puis on ne va pas s'émerveiller de « Oh mon Dieu, j'ai mis le 52 dans cette colonne-là ce mois-ci. Je le sentais, ça me fait du bien de mettre ça là. » Non, je ne vous le conseille pas. En tout cas, faire Il y a peut-être des comptables, Manon, qui pensent comme ça. En tout cas, sauf que la comptable qui en dehors des livres de comptables, s'offre la possibilité de naviguer dans sa vie personnelle à partir de cette intelligence-là silencieuse qui s'exprime à travers le corps. Notre GPS intérieur, puis auquel on faisait confiance quand on était enfant, mais parce que c'était instinctif. Puis qu'on a oublié ça, puis que même quand on y revient, des fois, on y goûte, puis on fait « Ah, wow! Hey, je suis contente, j'ai suivi mon instinct, puis ça a valu la peine. » Mais bien souvent, on n'y fait pas confiance, on n'y fait plus confiance, on ne s'écoute plus, et ça fait en sorte qu'on reste dans notre territoire connu, alors que là, en ce moment, si on est en confinement, je pense que c'est une occasion extraordinaire pour, dans certaines parenthèses de temps ou dans tout, selon votre réalité, pour voir qu'est-ce qui est là en ce moment. Quelle énergie est là, puis qu'est-ce que je peux faire? Parce que vous êtes intelligente, là, vous êtes intelligent, vous savez ce que vous avez à faire dans la vie, là. Vous savez là, que faut faire telle chose pour le travail, il faut faire telle chose dans la maison, il faut s'occuper de ta. On le sait, on le sait. Fait que ça, là, ça ne partira pas. Tout ce qu'on sait. Mais maintenant, est-ce qu'on est capable de s'entraîner à exercer le lien, à renforcer le lien entre l'intelligence rationnelle et l'intelligence intuitive qui est comprise dans le corps pour revenir à une confiance inébranlable en notre capacité à agir avec intuition. Parce que quand on va ressortir, là, la situation ne va pas être de plus en plus simple. Et on va faire face à des problèmes de plus en plus complexes. Alors, on va avoir besoin de ce lien-là, pas juste le rationnel, parce que le rationnel, à un moment donné, a atteint ses limites, tandis que le côté intuitif nous permet de faire des liens entre des informations qu'on n'aurait pas fait de lien au niveau rationnel. Alors, quand on s'exerce à poser le regard sur comment je me sens en ce moment, puis qu'est-ce qui serait cohérent dans le faire, qui vient honorer comment je me sens, et si j'ai le goût de rien faire, est-ce que je suis capable d'honorer ça puis de le faire? Souvent, ce qui remonte, c'est « Oh! Attends une minute, là. Si tu donnes la permission de rien faire, watch out! Elle ne se relèvera plus jamais du divan. C'est que la bonne allée, la fille. Hein? Elle ne fera plus jamais rien si elle se donne la permission de juste suivre son feeling. Là, elle ne travaillera plus. » Est-ce que c'est vraiment vrai? Êtes-vous déjà allé jusqu'au bout de ça, tu sais? M'excuse, mais à un moment donné, tu te tannes d'être dans le divan là, puis regarder des trucs sur Netflix ou peu importe, à rien faire, là. Il y a l'essence de qui on est qui remonte. Le plus bel exemple, c'est les enfants.
Les enfants, que ce soit l'été quand ils sont en vacances ou en ce moment, leur donner la possibilité de s'ennuyer, de s'emmerder, d'avoir absolument rien à faire, de trouver ça plate, de trouver ça long, ben c'est une bonne nouvelle. Parce qu'à un moment donné, tu es tanné de rien faire. Puis tu trouves quelque chose à faire. Et c'est là que tout notre potentiel créatif est mis à contribution. Mais si je ne m'offre pas, moi, en tant qu'adulte, des moments où je peux regarder à l'intérieur, voir qu'est-ce qui est là. Puis des fois, la réponse, c'est « Hey, j'ai le goût là, de passer la balayeuse. » Oh mon Dieu, tu me surprends. Mais c'est ça qui est là. Ben, tu le fais. C'est beaucoup plus agréable que quand c'est un « il faut que ». C'est juste que ce qui se passe, là, en tout cas, moi, je parle de mon petit univers là, dans la maison. Là. 3 enfants de 11 à 16 ans, le chum, moi, le chien. C'est la curiosité qui m'a amenée à lâcher prise, surtout au début, pour les observer, voir comment, en tant que satellite, ils allaient trouver leur orbite, eux, dans tout ça. Je leur ai laissé de la place pour... T'as le goût d'être sur la Xbox là, pendant... Parfait, vas-y, vas-y, vas-y. Vas-y, à un moment donné, tu vas peut-être avoir le goût de faire autre chose. Et au bout de 3 semaines, je trouve ça extraordinaire de voir comment, et j'ai été surprise de voir comment chacun a trouvé des activités autres qui les nourrissent. Que je suis contente de ne pas être celle qui leur a amené ça. Ils sont venus vers ce qui les intéresse. Et c'est dans cette ouverture-là, dans cette flexibilité-là, puis dans la curiosité. Hey, je suis curieuse. Je me laisse émerveiller par ce qu'ils vont faire. Comment ils vont se positionner. Mais ça, là, qu'est-ce que ça implique? Ça veut dire que j'ai une confiance inébranlable en leur intelligence, en leur capacité d'adaptation, en leur capacité de trouver quelque chose d'autre que le cellulaire et la Xbox. J'ai une confiance inébranlable qu'à un moment donné, là, qui ils sont va ressurgir. Ben, si je suis capable de le faire pour eux, il faut que je sois capable de le faire pour moi. Et c'est vraiment dans cette... cultiver cette confiance-là inébranlable envers moi-même. Manon, je te fais fondamentalement confiance. Que si je te donne du lousse, j'arrête de vouloir tout contrôler, de tout gérer dans un agenda, là, puis que je te fais confiance, puis on va faire une entente ensemble, là, le temps du confinement. Je te donne la permission de naviguer à travers les heures de la journée là, que tu es debout là, avec ton GPS interne. Okay? Tu sais ce que tu as à faire, là, mais je te fais confiance. Et il y a quelque chose d'extraordinaire qui en ressort. Quelque chose d'extraordinaire, puis il n'y a pas de retour en arrière. On peut découvrir des choses qui vont au-delà de ce qu'on croyait possible pour nous. Et moi, mon mantra, c'est depuis au moins 1 an, je me laisse surprendre par qui je deviens. Maintenant, je te fais confiance, là. Je vais t'offrir un environnement sécuritaire, là, mais vas-y. Vas-y, fleuris comme tu es supposé de fleurir. Je me laisse surprendre par qui tu es capable de devenir. Qui parle? C'est la partie rationnelle qui est habituée de... Mon Dieu, il faut bien que j'avance, là. J'ai une famille à nourrir. J'ai des ateliers, j'ai du... faut que je maintienne tout ça. Puis, hey, si je me repose trop, là, qui va le faire? Ça va s'écrouler tout ça, là. Et ce qui se développe au fil du temps, c'est la grande surprise et le grand bonheur de ne pas avoir eu raison. Au contraire, ça ne s'écroule pas. Je suis tellement plus épanouie et tellement plus heureuse. Je suis émerveillée par ce qui est possible quand j'arrête de vouloir tout contrôler. La vie, pour moi, c'est un mystère à vivre pleinement. Fait que moi, là, j'ai envie d'être une sage-femme avec les cheveux blancs plus tard qui n'arrête pas de s'émerveiller par ce qui est possible d'être, ce qui est possible de devenir, ce qui est capable de faire, de me laisser surprendre par mes façons de réagir d'un événement à l'autre aussi.
arrêter de dire « Ah, ben moi, je suis comme ça, je suis comme ça. » Non, non, non. Moi, j'ai arrêté de dire ça. Non. Parce que j'en ai rien à foutre, honnêtement. Ça ne m'intéresse pas de savoir ce que je sais. Je veux découvrir ce que je ne sais pas encore. Je veux découvrir ce que j'ai jamais fait. Et si je fais des choses que j'ai déjà faites, je veux me laisser surprendre parce que je suis capable de faire ici, maintenant, avec les mêmes outils, avec les mêmes paramètres, avec les mêmes consignes. Ça, vous l'avez sûrement déjà entendu parler, ça s'appelle l'esprit du débutant, en pleine conscience. Cultiver l'esprit du débutant. Hey, c'est un beau concept. Je pense qu'on est tous capables de le comprendre ici. Là. Sauf que bien souvent, le mémo ne se rend pas en bas. On le sait, ben oui, je veux cultiver l'esprit du débutant. Et pourtant, dans notre façon de faire ou d'être, dans notre posture, c'est tout sauf débutant. On veut donc contrôler comment ça va ressortir, on veut être satisfaite, on veut se sentir bien. C'est correct. C'est correct. Il n'y a pas de mal à ça. Il y a zéro jugement là-dedans. Je vais juste dire que dans l'émerveillement, ça s'appelle aussi voir autrement. Être capable d'être assez flexible pour voir autrement, regarder une situation dans un angle différent, regarder des nuages puis voir quelque chose. Mais ça s'entraîne. Tout comme on l'a probablement perdu parce qu'on l'avait très bien. Puis c'est juste normal, ça fait partie du parcours. Là. Puis, tu sais, je veux dire, on a quand même des choses à mettre en place, des choses à apprendre, fait qu'il faut qu'on délaisse aussi certaines façons. Puis je ne veux pas généraliser, c'est pas tout le monde, là, tu sais, il y en a qui ne l'ont pas perdu, ça, tant mieux. Mais comment on peut l'amener de l'avant encore et encore? Et là, je prends mon exemple personnel. Dans ce qu'on a vécu dans les dernières semaines, dans les premières semaines, c'était tellement intense au niveau physique que même malgré tout ce que je suis en train de vous dire, ma capacité à m'émerveiller là, était rendue à zéro parce que j'étais en état de survie. Fait que j'étais intouchable, c'était imperméable. Et ça a pris des choses plus grandes que moi pour arriver à me toucher dans mon cœur et à me ramener à Manon. Manon, tu es capable de te laisser émerveiller. Il y a quelque chose de beaucoup plus vaste que tes peurs en ce moment qui va te ramener à un sol plus stable. Fait que, qu'est-ce qui est arrivé? On a eu le bonheur d'avoir les bernaches qui sont arrivés sur la rivière, qui étaient en avant, en arrière, en avant. Je pense qu'ils se taisaient parce qu'ils devaient parler de nous, là, je suis pas mal certaine. Ça jasait vraiment fort. Puis ils arrêtaient là, à peu près 1 heure pendant la nuit, c'est tout. Mais mon Dieu, c'était quel cadeau extraordinaire. Ils parlaient tellement fort qu'ils ont réussi à m'atteindre en dessous de toutes mes couches de peur, de stress, de fatigue, d'émotivité, de tout ça. Et à partir du moment où je les ai entendus, pas ici, là, on peut très bien les entendre, là, mais que je les ai entendus, là, là, il y a eu ce rappel-là de dire, ah non, c'est encore possible. Regarde, il y a eu une petite porte qui s'est faite, là, grâce à elle, là. Maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? OK. Je vais aller marcher. Je vais aller marcher. Je vais aller marcher tellement vite que je vais arriver à semer mon mental. Ça ne marchait pas, ça ne marchait pas. Je revire de bord, pouf! Le vent en plein visage, tellement puissant que là, c'est revenu. Et ça fait partie de l'émerveillement. Être en contact avec notre environnement. Puis pas avec notre tête, essayer de le ressentir. Vous avez sûrement entendu parler du concept de, ça me fait rire de dire concept, là, en psychologie positive, de l'importance de la gratitude. Éprouver de la gratitude, nommer vos gratitudes, les 3 petits soleils de la journée, blablabla. C'est pour ça que ça me fait rire de dire concept, parce que, hey, c'est quelque chose d'extraordinaire, la gratitude, là, fait que je trouve que c'est un peu réducteur de dire c'est un concept. Mais on peut très bien faire notre liste là, à chaque fin de journée, même sur papier, là, tchic, j'éprouve de la gratitude pour ta, et passer à côté de la traque parce qu'on ne le ressent pas. Parce que c'est en mode mécanique.
On est toutes capables. Je veux dire, j'ai un toit, j'ai de la gratitude pour la plante qui est là. Tiens, je suis capable de regarder, là, il y en a, il y en a, il y en a du stock. Mais est-ce que je me laisse atteindre ici? Est-ce que je le ressens? Et c'est ça l'émerveillement. Être capable, pour moi, être capable de ressentir pleinement. Et ce n'est pas juste les spectacles grandioses auxquels on peut avoir le bonheur d'assister, mais c'est est-ce qu'on est capable de se laisser émerveiller par les petites choses du quotidien, mais aussi par qui on est capable de devenir. En dehors, en dessous de nos peurs, en dessous de, moi j'appelle ça des couches de vernis. Des couches de vernis, pour moi, c'est des costumes qu'on peut mettre, des masques qu'on peut ajouter parce qu'on a des rôles à jouer, puis c'est correct. Mais en même temps, de réapprivoiser notre bois naturel au naturel. Quand on se laisse toucher par autant, parce qu'en ce moment, on fait face à tout, hein, tu sais, la mort, la vie, puis tout ce qu'il y a entre les deux. Alors, l'émerveillement existe aussi dans ce qui est en train de se passer, qui est confrontant, qui est tough, qui est difficile. Est-ce qu'on se donne la permission de le vivre pleinement, puis de se laisser surprendre, parce que là, je vais me laisser émerveiller, me laisser émerveiller par ce qui est difficile, c'est gros là, à dire, mais est-ce que je suis capable de me laisser surprendre par qui je deviens au contact de cet élément-là qui est difficile? Et la curiosité, je suis sincère quand je le dis, là, je suis vraiment fondamentalement curieuse de voir qui je vais devenir après ces périodes d'intense contraction. Trouvez-vous ça intéressant? Dire, eh bien moi, là, j'ai envie de le découvrir, qui je vais devenir, puis qui mes amis vont devenir à travers ça. Quand on passe à travers des grandes périodes de transformation dans nos vies, je veux dire, moi, avant d'avoir des enfants, après, il y a une bonne transformation. Fait que je suis curieuse de voir qui je vais devenir. Et c'est cette curiosité-là qui est capable de cohabiter avec l'inconfort, avec la contraction, pour donner un sens aussi à ce qu'on vit, sans nécessairement, pas un sens rationnel, là, pas avec notre tête, avec notre intelligence silencieuse dans notre corps. Je suis curieuse. Puis une curiosité qui est en ouverture, en flexibilité, comme les enfants, puis de se reconnecter à notre guide, à notre GPS ici, qui, quand l'inconfort et le confort ont leur place à notre table de création au même niveau, là. Pas, le confort, il n'est pas là, puis l'inconfort, on l'aime donc pas, là. Non, mettons qu'on met ça neutre au centre. Ça devient une terre qui est tellement fertile, dans laquelle on peut venir semer le prochain chapitre, ce qui va devenir possible après. Puis l'exemple de la terre est formidable parce que vous êtes d'accord avec moi que pour qu'une terre soit riche et fertile, ça prend du compost. OK? Mais le compost, là, c'est pas du compost tout de suite. Là. Du compost, c'est quoi? C'est de la matière nauséabonde au départ, ou des déchets, OK, qui se ramassent là. Mais si je m'en occupe pas, je fais juste mettre ça dans un tas, puis je m'en occupe pas, ça continue à puer, mais ça ne devient pas du compost. Ça a besoin d'attention. Il faut que je retourne toutes les matières. Il faut que je donne un peu d'oxygène. OK? Je ne suis pas en train de me rouler dedans. Je vais juste le brasser un petit peu. Puis après ça, quand ça devient du compost, je viens enrichir ma terre. Mais si je fais juste m'occuper de ma terre, elle devient aride, elle devient plus fertile. J'ai besoin du compost. Le compost, c'est tout ce qui peut être inconfortable. Nos boulets, notre part d'ombre. Mais ça a besoin d'un peu d'attention, d'oxygène pour pouvoir venir enrichir ma terre. Toutes mes parts d'ombre viennent enrichir qui je suis parce que je les vois, parce que j'en prends soin. Mais c'est cette curiosité-là qui me permet de pouvoir cohabiter avec le compost
et la terre pour qu'ils forment un tout qui est fertile. Donc, quand on fait ce travail-là dans le quotidien, ça ressemble à quoi? Je vais vous donner pour moi, c'est la base, puis vous n'avez même pas besoin de papier-crayon, vous avez besoin de votre corps. Vous n'avez toujours entendu parler, hein? Respirer. Oh, OK, oui, je sais, il faut que je respire. OK. Puis respirer en observant ce qui est là. Donc, à chaque respiration, que ce soit à l'inspiration ou à l'expiration, comme vous voulez, je vais vous demander d'être curieux, curieuse et d'observer à l'intérieur de vous ce qui est là. C'est-à-dire comment vous vous sentez d'une respiration à l'autre, juste en le nommant. Et là, je vais vous partager une petite phrase qui a été pour moi une clé vraiment extraordinaire qui m'avait été remise par mon prof de méditation qui m'avait dit, parce que moi, j'avais dit, bah, je m'excuse, mais c'est vraiment difficile méditer. Ça fait mal en dedans. Même quand je m'assois pour méditer, là, j'ai des bonnes idées. Fait que c'est difficile de rester assis. Puis il m'avait dit, ah, c'est intéressant. Et il n'y avait plus de son après. Je me dis, juste ça? C'est intéressant. OK. Fait que je suis repartie avec cette phrase-là. Et c'est ce que je vais déposer ici pour nous. Fait que quand on respire, puis que là, ah, tiens, c'est intéressant, il y a de la nervosité. C'est tout. Ah, tiens, c'est intéressant. Il y a encore de la nervosité, mais c'est comme déplacé. OK. Ah, c'est intéressant, il y a rien. Je sais pas. Je sais pas, il n'y a rien. Ah, il y a un peu plus d'espace, de calme. Ah, tiens, c'est intéressant. Le stress, il revient. Ah, tiens, c'est intéressant. Il y a encore quelque chose que je ne suis pas capable de nommer. C'est correct. Donc, on observe à chaque respiration ce qui est là. Puis, on se donne la permission de ne pas avoir toujours les mots pour décrire. Mais on est curieux, curieuse de voir comment ça bouge. Puis, on se laisse surprendre par cet état-là intérieur qui finalement n'est pas toujours au beau fixe, là. Non, ça bouge. Même des fois, juste de 1 degré, 1%, ça s'est transformé. Si on observe là, vraiment, là, portez toute votre attention sur votre corps, ce que vous ressentez. Si vous aviez à me nommer à voix haute ce que vous ressentez en ce moment, d'une respiration à l'autre. Et quand il y a quelque chose de plus inconfortable qui est ressenti, qui ressurgit, fais ajouter le petit bout de phrase. Ah, tiens, c'est intéressant. Là, de la tristesse. Ah, ça vient neutraliser, ça vient le ramener à sa juste place. D'une part, il y a de la tristesse. Mais de l'autre part, on l'observe. On ne sombre pas avec, on ne s'identifie pas à elle nécessairement, on l'observe, on y laisse sa place. On n'est pas en train de la nier, pas du tout, on fait juste l'observer. Un peu comme si on était face à une chaîne d'assemblage, je ne sais pas, mettons qu'ils font des jouets. Là. Fait qu'il y a une poupée, deux poupées, un ourson, un hochet, hop. Puis moi, je ne suis pas sur la chaîne de montage, j'observe et je note ce que je vois. Déjà là, c'est un entraînement à poser le regard à l'intérieur. Puis souvent, quand on ferme les yeux et on essaie de respirer, il y a tellement de choses qui remontent à la surface que des fois, ça devient vraiment pénible.
à maintenir ça comme pratique. Alors, si ça peut vous aider, juste puis pas obligé d'être tout le temps comme ça. Là. Suivez votre feeling. Des fois, c'est juste être là, c'est le silence, c'est parfait. Mais quand c'est comme ça, là, c'est plus difficile, nommez ce qui est là. Et ça nous fait goûter à cette neutralité-là, qui fait en sorte que l'inconfort est capable de cohabiter avec le confort et que les émotions comme la joie, le bien-être, la paix, ne sont pas rabaissées non plus, là. Pas du tout. Quand on cultive cet état neutre-là, les émotions qui sont dites plus positives, hein, confortables, qu'on aime donc, là, puis qu'on les ramène dans le centre, on fait juste les vivre pleinement, encore plus que quand on s'y rattache. Oh mon Dieu, la joie, la joie, la joie. Oh, oh, je veux pas que tu partes, je veux te vivre tout le temps, tout le temps. S'il te plaît, reste, 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 reste. Et je l'ai vécu juste ici. Tandis que quand je suis habituée à amener toutes les émotions au centre, les émotions que j'aime, hein, que je les aime donc, sont vécues dans mon corps. Tu sais, ce qu'on disait tantôt, qu'on comprend des concepts, mais que l'information ne se rend pas toujours dans notre corps. Puis là, on a notre tête qui dit une chose, puis le corps qui ressent autre chose. Bien, cette pratique-là d'amener au centre, dans la neutralité, ce qu'on vit, sert à ramener dans le corps. Le corps, c'est notre outil là, par excellence pour vivre notre vie. En tout cas, sur cette terre, c'est de ça qu'on a besoin. Alors, autant nous en servir. Fait que l'émerveillement, c'est le corps qui va vous dire, qui va vibrer. Hein? Quand j'entendais les bernaches, là, oh mon Dieu, j'allais exploser de joie. Ça fait sentir vivant. Ah, c'est intéressant. Je me sens vivante. Mon instrument de musique, il vibre. C'est intéressant. Puis quand c'est difficile, est-ce que je suis capable d'entendre aussi les bernaches? Quand c'est difficile à l'extérieur, est-ce que je me donne la possibilité d'éprouver aussi de la joie en ce moment? Ou si je me sens coupable de me sentir bien en ce moment alors qu'il y en a qui sont au front, qui travaillent à l'hôpital, il y en a qui sont malades, il y en a qui perdent des personnes proches. C'est quoi la réponse? Alors, moi, je pense que dans notre capacité à nous émerveiller, on a accès au meilleur de nous. Et Dieu sait qu'on va avoir besoin d'avoir accès au meilleur de nous pour partager de qui on est après. Peu importe ce qu'on fait là, comme travail, tout ce qu'on fait. Là, on devient des agents contaminants positifs, comme ça. Alors, l'émerveillement, c'est vraiment notre plus fidèle allié pour venir contrebalancer quand on a l'impression de perdre le contrôle. Je pense que c'est ça qui est arrivé dans les premières semaines, c'est l'impression d'être une petite biche qui se ramasse sur une patinoire et fait « Wouhouhou! Qu'est-ce qui se passe? J'ai pas de paramètres sur lesquels je peux m'appuyer. Qu'est-ce qu'on va devenir? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je suis supposée de faire? Est-ce que je peux aller faire l'épicerie ou pas? » De tout bord, tout côté. J'ai tous mes paramètres là, auxquels je pouvais me référer. Tout ça, pouf, c'est parti. Qu'est-ce que je fais? Ça nous ramène ici. Et là, ben, dans ma maison, si je n'ai pas de contrôle à l'extérieur, je vais le ramener à l'intérieur, là, ce contrôle-là. Fait que je vais me faire un horaire aux 30 minutes, puis les enfants aussi. Puis... Alors que je pense qu'on est dans une période qu'on pourrait appeler une belle école de la vie extraordinaire pour nous ramener à cultiver cette confiance-là inébranlable en nous-mêmes. Moi, j'ai envie de pouvoir dire, oui, j'ai une confiance inébranlable en cette partie-là de moi qui est capable aussi de m'amener à prendre des bonnes décisions, qui est capable de permettre, de faire en sorte que je peux offrir le meilleur de moi et que ça ne passe pas nécessairement dans un agenda ou dans le contrôle,
du tout. Fait que je suis prête à écouter. Est-ce que c'est facile tout le temps? Non? Non. Fait que quand c'est difficile, c'est de revenir dans le corps, d'aller marcher, si c'est possible, de bouger, de danser, même si au préalable, vous n'aviez pas envie de danser. Juste pour laisser l'énergie vous traverser. Fermez les yeux, mettez une chanson là, qui vient vous chercher, là, puis dansez. Vous allez pleurer, pleurer de vie, de joie, de soulagement, de tout en même temps. Parce que la vie, elle circule à l'intérieur de vous. Je suis certaine que vous avez vu passer des choses sur Facebook, là, de gens qui chantent à distance ou qui dansent. Est-ce que ça vous émeut? Moi, ça vient vraiment me toucher parce que c'est la vie. Fait que quand ça devient trop difficile, la réponse, c'est pas aller vous asseoir puis méditer. Là, à un moment donné, c'est plus cohérent. Si c'est pas ça que vous ressentez, honorez-le. Puis c'est là où vous allez apprendre à faire confiance à ici. Parce qu'ici, là, la réponse, c'est pas un petit Bouddha, là. Pas juste ça, là. La vie, c'est beaucoup plus vaste que ça. C'est aussi dans la danse, la guerrière, la femme sauvage, l'homme sauvage, tu sais, oser être là, pleinement, avec ce qui compose notre vie en ce moment. Et ensuite, on est capable de... Comment je peux aider? Hein? J'ai une cliente ce matin qui me disait, hey, elle tolérait une situation depuis très longtemps. Puis en ce moment, avec tout ce qui se passe, là, ça vient tellement la confronter. Là, elle dit, je suis écorchée. Et pourtant, sa voix était porteuse d'une toute autre énergie que quelqu'un d'écorché. Non, pas du tout. Je voyais plutôt l'énergie d'une femme qui disait, hey, là, j'en ai ras-le-bol, voici ce que je vais décider. Ah, c'est intéressant. Fait que de cet inconfort-là est en train de faire naître la femme qu'elle devient. Était prête, était mûre. Fait que de tout ça, on a quelque chose à apprendre. Mais c'est dans cette capacité-là à lâcher prise un peu sur le contrôle, puis à se tourner vers la curiosité puis l'émerveillement pour se laisser surprendre par notre potentiel, par qui on peut devenir. Puis attention, là, projetez-vous pas, là. Oui, mais je vois pas qui je deviens. Non, non. Ça se déballe d'instant en instant. Mais je peux vous dire que ça ne prendra pas 100 ans avant de découvrir qui vous êtes. Mais attachez-vous pas tout de suite aux résultats, au comment, parce que ça, c'est la tête. Elle voudrait donc savoir, ouais, mais comment? Oui, mais c'est bien cute, là, tout ce qu'elle dit, là, Manon, mais comment? OK, mais avez-vous vraiment testé jusqu'au bout de vous entraîner? On dirait que c'est des abdos là, qu'on est en train de faire, à tourner le regard vers l'intérieur puis de dire, qu'est-ce que j'ai le goût de faire en ce moment? Fait que vous pouvez prendre une entente entre la tête et le cœur, dire, OK, la durée de confinement, là au Québec, c'est jusqu'au 4 mai, en tout cas, ça va peut-être être repoussé encore, on ne sait pas, mais mettons, jusqu'au 4 mai, là, est-ce que c'est possible à certaines heures de la journée de naviguer avec mon GPS intérieur? Puis si c'est le temps de faire une sieste à 14 heures, je ferai une sieste. On va juste par curiosité, là, je suis vraiment curieuse de l'essayer. Puis tant qu'on ne l'essaie pas, on ne sait pas. Alors, j'aimerais ça vous faire deux petits... je vais vous faire un exercice ici maintenant si vous avez papier et crayon et je vais vous en montrer un autre pour vous exercer, pour jouer. Parce que, tu sais, dans l'émerveillement, dans la curiosité, il y a la notion de jeu aussi. Tu sais, quand on regarde les nuages puis on essaie de voir ce qui est là, c'est apprendre à devenir des adultes myopes pour que l'enfant à l'intérieur de nous puisse voir plus clairement puis pouvoir s'exprimer. OK? Moi, j'aime bien ça. Je porte des lunettes habituellement. Hein? Puis quand je travaille de la maison, je mets ni mes verres de contact, très peu, pas de mes lunettes. Je veux garder cette vision un peu floue-là qui me permet d'être en contact avec autre chose que juste ce que je vois. C'est intéressant, ça. Fait que si vous êtes myope ou presbyte, faites des tests ou c'est jouer avec ça pour dire, hey, si j'écrivais pas de lunettes, mettons, ouais, mais je ne verrais rien, tant mieux. Puis si vous avez une vision parfaite, ben
essayez le soir quand il fait noir, essayez d'écrire ou de dessiner juste pour lâcher prise un petit peu, là, pour avoir une vision un peu floue. Là. Puis vous comprenez, c'est une analogie, mais en même temps, de la vivre pour vrai, physiquement, ça nous amène à comprendre. Ça ne veut pas dire que dorénavant, vous êtes obligé de mettre ça en application à tous les jours, là, mais au moins de l'essayer juste par curiosité pour dire « Ah, wow, qu'est-ce que je vais ressentir si je l'essaye, ça? Hein? » D'écrire dans le noir ou de travailler pas de lunettes, juste par curiosité. Ou cuisiner un repas, pas de lunettes, mettons. Alors, je vais vous inviter à prendre papier et crayon et à vous installer les yeux fermés, le papier, le crayon contre le papier, puis avec votre main non dominante, là, cette main-là est la gardienne du papier pour être sûr que l'autre main ne va pas dépasser là, non plus parce qu'on va y aller les yeux fermés. OK? Alors, on va prendre le temps de laisser aller notre crayon sur le papier comme si le crayon était une patineuse ou un petit patineur sur la glace, puis le papier, c'est la glace. Et cette personne-là qui patine sur la glace, il va au rythme de votre respiration, puis on garde une main là, vraiment détendue qui tient le crayon là, très, très, très détendu. Faites des petits tourbillons sur la glace. Prenez toute la place sur la patinoire, puis demandez à votre main non dominante de vous aider à ne pas sortir de la patinoire. Savourez ce moment-là sur la glace. Puis si c'est possible, essayez de voir l'image de cette personne-là qui patine. Il fait beau. Il n'y a personne autour. Il y a la nature, le vent, le soleil. C'est frais, c'est vivifiant. Et là, vous pouvez vous mettre à tourner sur vous-même. C'est agréable, c'est facile. Et ensuite, vous revenez tranquillement. Parcourez toute la patinoire. Prenez votre temps. Et respirez en même temps profondément. Et quand vous êtes prêt, prête, je vous invite à ouvrir vos yeux et à regarder les traces de votre patineuse, de votre patineur sur votre glace. Ça ressemble à quoi? Et là, je vais vous demander d'observer comme il faut ce qui est là. Un peu comme si vous observiez un nuage. Puis là, vous allez demander à votre intelligence silencieuse, votre GPS ici, de vous aider, là, parce que juste la tête, là, ouf, c'est difficile des fois. Mais regardez, si j'avais à voir quelque chose là-dedans, qu'est-ce que je verrais? Y a-t-il un poisson, un personnage, un animal, une forme? Qu'est-ce que je vois? Et là, tournez la feuille. Éloignez-le de vous. Parce qu'au début, là, la tête a dit non, 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 moi je ne vois rien du tout. Je ne vois rien du tout, je ne vois rien du tout. Il y a peut-être plusieurs éléments là-dedans que vous allez voir ou une seule et même histoire, mais si votre intelligence silencieuse avait à vous transmettre un message en ce moment, juste à vous, sous forme de dessin, ça serait quoi? Puis vous prendrez votre temps, OK, en dehors de notre moment ensemble, là, pour le laisser décanter et je vais vous donner un petit truc aussi. Vous le mettrez comme ça devant un miroir. Ça nous permet de voir autrement. OK? Fait que là, moi, je suis en miroir, en effet miroir. Je peux même l'essayer tout de suite, là, tu sais, quand tu dis, c'est drôle, je vois telle affaire. Et pourtant, quand je regarde comme ça, c'était pas aussi évident, tu sais. Fait que ça va vous amener ça va vous obliger à regarder autrement. Puis des fois, juste plisser les yeux comme ça pour voir plus flou, ça peut être intéressant. Fait qu'on regarde à travers le miroir, dans tous les sens. Qu'est-ce que je vois? Fait qu'on accepte
d'ouvrir les valves de l'imagination et de recevoir nos propres messages d'ici. OK? Fait que vous jouez à ça. Fait que, à partir de ça, bien, ça peut être intéressant de prendre un crayon d'une autre couleur pour venir faire ressortir le ou les symboles ou personnages ou animaux. On ne sait pas encore. On ne sait pas qui vont en sortir. Mais ça, c'est un exercice extraordinaire pour assouplir le mental et revenir ici, réapprendre à voir autrement. OK? Fait que c'est un jeu. Si vous avez des enfants ou des petits-enfants, même à distance, là, allez-y, faites ça ensemble. Nous, là, bon, les deux garçons jouent au soccer, on est sur le bar pendant ce temps-là avec ma fille. On en fait. Elle me fait un barbeau, elle me fait un petit brrr, et là, moi, il faut que je dessine avec ça. J'y en fais un, elle doit dessiner à partir de ça. Et honnêtement, là, au début, là, c'est très difficile. Puis les enfants, là, ça vient comme ça. Et c'est là où on se rend compte, là, oh mon Dieu, OK, j'étais revenue vraiment beaucoup, c'est plus dans mon esprit cartésien. Fait que c'est un entraînement. Fait que là, on s'entend qu'il n'y a pas de notion de ah ouais, mais moi, je n'ai pas de talent en dessin, on s'en fout, OK? Ça n'a aucun rapport. 0, 0, 0, 0, 0. Fait que ça, c'est la première chose, votre petite mission, votre première mission. Ensuite, un autre jeu que j'adore, là, qui va vous demander si vous en avez. Soit de la peinture à l'eau. Si vous n'en avez pas, vous avez sûrement des épices dans la cuisine, genre le curcuma, ça c'est jaune, hein? Tu sais, si tu touches, tu en as partout ses doigts. Là. Fait que prenez du curcuma, un petit peu d'eau, activez le pigment, vous allez avoir une peinture jaunâtre là, qui va sentir le curcuma. Fait que si vous n'avez pas de peinture, pas de problème, vous ferez de la peinture au curcuma. OK? Vous l'essayerez aussi avec, je ne sais pas, là, du paprika, de la poudre de chili, vous m'en donnerez des nouvelles. Sinon, avec de la peinture à l'eau ou même de l'acrylique très dilué, on veut faire des petites taches de couleur sur une page. On laisse sécher, puis après ça, on regarde dans les taches ce qu'on voit. Et avec un crayon, que ce soit crayon plomb, moi j'aime beaucoup là, les crayons comme ça avec une petite pointe fine. On regarde la tâche puis on dit, moi j'ai une passion pour les visages, vraiment. Mais je ne veux pas forcer pour faire des visages. Fait que je regarde mes tâches et je me disais, s'il y avait un visage là-dedans, il serait où? Des fois, c'est juste dans un coup de pinceau, il y avait des cheveux. Fait que ça ressemble à ça un peu. Je ne les ai pas inventés, ces visages-là. Ils sont sortis, j'ai seulement accueilli des tâches, les traits majeurs. Puis je vais juste vous montrer. Regardez ici, elle a les cheveux dans le visage. C'était ça, that's it. Regardez, lui, ça ressemble plus à du Picasso qu'autre chose. Hein? Alors, regardez, puis on avait d'autres ici. J'avais des taches ici, ça ne fonctionnait pas, fait que tournez-les. J'avais deux visages sur 3 qui étaient à l'envers. Fait que votre intelligence silencieuse, elle n'est pas linéaire, elle ne va pas tout le temps être de gauche à droite, d'en haut, en bas. Non, fait que tournez vos pages, puis laissez-vous surprendre par ce qui est là. Là, moi, je vous montre un exemple avec des visages, mais vous, si vous avez une passion pour les animaux, les fleurs, OK, bien, c'est quoi les fleurs qui se font naturellement à partir de taches de couleurs comme ça? Et je vous le dis, là, il n'y a pas personne ici qui pourrait venir me dire « Ah, ouais, mais j'ai pas de talent. » Non, non, non. Vous êtes capable de faire des petites taches de couleurs, vous êtes capable de prendre un crayon et de prendre vos yeux puis d'essayer de voir autrement. Et votre tâche est de faire ressortir de cette tâche-là ce que vous voyez sans négocier. Fait que ça, là, c'est un exercice qui est inspirant, pas difficile à faire, puis qui permet de se détendre. On appelle ça de la méditation avec les mains, mais qui est en train d'exercer votre capacité à vous laisser émerveiller, donc à voir autrement. Fait que là, si je récapitule ce qu'on a vu ensemble, de 1, on n'a pas besoin de rien, là. C'est juste observer. Puis même quand on marche, quand on fait la vaisselle, OK, qu'est-ce qui est là? Je respire et je note intérieurement.
Ah tiens, voilà la mélancolie. Ah tiens, voilà le bien-être. Le bien-être, hey, c'est intéressant, il a suivi, il était tout de suite après, là. Il était tout de suite après l'autre respiration de mélancolie. Ben voyons, je suis étonnée. Vous allez être étonné à quel point, parfois, d'une émotion inconfortable peut être suivie, ne serait-ce que parce que notre attention est dans notre ici maintenant, ça change. L'instant d'avant, on était parti là dans ah, il m'arrive ça, 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 ça. Je respire, je reviens, mon corps, il me répond en me disant ah, Manon, merci d'être venue, je t'aime, je suis contente. Puis là la tête, elle fait oh, attends une minute, il y a du bien-être, OK. Ah oui, mais attends une minute, là. Ah, il y a encore un petit peu de mélancolie. Ouais, c'est correct, je respire. Puis je fais juste observer, mais vous risquez d'être agréablement surprise en observant. Fait que je vous dirais, croyez-moi pas sur parole, testez-le, pas juste une fois, puis redonnez-moi-en des nouvelles. Mais il n'y a rien qui remplace le passage à l'action. Deuxième chose, hein, déjà juste respirer, là, l'analogie de la patineuse là, sur la glace, adaptez ça comme vous voulez, mais vous pouvez respirer et dessiner votre respiration sur papier. Déjà, juste là, c'est un exercice en soi qui fait du bien, en couleur, si vous voulez, peu importe. Ensuite, de ce barbeau-là, de ces lignes-là, est-ce que, par curiosité, est-ce que je vois quelque chose? Est-ce que je vois quelque chose? Sans essayer de je vois rien, ça marche pas. Ah! Ah, ben, je vais respirer. Coudonc, il y a de l'irritation ici. Ah, c'est intéressant. OK. Hey, j'ai l'impression de jouer ma vie juste à essayer de trouver un dessin dans ce barbeau-là. Mon Dieu. Ah, OK. C'est intéressant. Je suis en train de me voir, de me connaître, de me reconnaître, mais je ne suis pas en train de couler avec. Je vais juste observer. Et je vous le dis, c'est pareil comme un entraînement au gym. Ça ne prend pas la foi pour, si j'y vais à chaque jour puis que je fais des poids comme ça, mes muscles vont réagir puis il y a quelque chose qui va se passer. Vous êtes d'accord avec moi? C'est un fait. Mais c'est la même chose pour ça. Par curiosité, j'observe. Par curiosité, j'observe. Un autre truc, prenez un miroir puis regardez votre maison, mais à travers votre miroir. Je regarde, ça c'est le miroir, je regarde le fouillis dans le salon. Vous allez voir que le fouillis n'est pas si pire. Vous allez être surprise. Vous allez voir votre environnement dans un angle différent. Le cerveau, il va faire « Wow, attends une minute, qu'est-ce qui se passe? » Et là, il y a de la place pour le nouveau. Vous allez peut-être voir « Ah, il manque quelque chose dans ce coin-là. » Fait que déjà, là, vous êtes en train de faire travailler votre cerveau en équipe avec une autre partie de vous. Et ça, c'est intéressant. Ça nous permet de rester en ouverture, en curiosité, de suivre la curiosité, je devrais dire. Et la dernière affaire, c'est de jouer aux taches de couleurs et de jouer à voir qu'est-ce que vous voyez dans ces taches de couleurs-là. Puis vous allez trouver vos petites façons de faire. Vous dites, j'ai remarqué que quand je mets de la couleur puis que je remets de l'eau un petit peu, ça me donne un petit peu plus de texture ou de relief, puis encore plus en bon québécois, de traction aid pour me sortir du banc de neige, là, pour redonner un point de traction pour sortir. Bon, ben, je vois plus de choses dans ce temps-là.